Tiens, oula. On va attendre un petit peu. Alors, on est bien hein, sur ton canapé. Hein. Petite soirée canapé cocooning. Oui, je te disais, comment est-ce que tu as commencé la télé? Est-ce que c'était une envie ou est-ce que tu as répondu à une offre de casting et... Ah, pas du tout, c'est entre guillemets à l'époque avec Shana, on était gogo danseuses et on avait notre nom dans la ville, on était les danseuses populaires, on était les meilleures danseuses de la région, notre nom ressortait et en fait on est venu nous chercher, nous on n'a pas fait, on n'a pas démarché pour faire le casting. Donc c'est vraiment les Marseillais en gros qui sont venus à vous quoi. Ouais, vraiment. Et vous avez hésité longtemps, vous en avez parlé? Bah, au début ça n'existait pas du tout, personne connaissait les Marseillais, ça n'existait pas. Et moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? On va faire quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est? Au début on a quand même réfléchi, hein. Il y a eu Miami. Voilà, ça a commencé par Miami. Donc on devait partir à Miami, moi j'ai pas voulu, je connaissais pas. Et même je me rappelle le jour où on est venu nous voir pour cette émission, Chanel voulait pas y aller. Je lui dis mais viens, on va voir et tout, ils se déplacent pour nous voir, viens on va voir ce que c'est. Oh non, elle est occupée. Je dis allez viens. Bon d'accord, allez je viens. Et finalement, heureusement qu'elle est venue. Mais comment ça se fait que vous n'étiez pas tenté? Mais ça n'existait pas à l'époque, on savait pas ce que c'était ce projet. Ça n'existait pas. Chanel est partie dans les Marseillais à Miami, toi tu l'as pas fait? Moi j'étais sur un autre casting à l'époque. Lequel? La Starac. C'est pas vrai. Ouais. Tu devais faire la Star Academy? 1-1. Et donc en gros tu préférais privilégier le chant plutôt qu'une télé-réalité pure quoi. Parce que je connaissais pas, puis en fait je suis très contente d'avoir fait les Marseillais. Mais sinon, on regrette pas du tout d'avoir fait les Marseillais, c'est génial, on a vécu une purée d'aventures. Quel recul t'as aujourd'hui sur tout ça? Ça fait quelques années maintenant. T'es quand même une pionnière. Ouais. Ben, je me dis que j'ai quand même vécu des choses extraordinaires, que ça c'est clair avec le recul, tout ce que j'ai vécu, j'ai pu voyager dans le monde entier, faire des activités incroyables. Alors certes, t'as deux choix dans la vie, soit tu te poses, tu te mets un mari, tu fais des enfants et t'as la petite vie, le petit train-train. C'est un choix et moi j'ai préféré pour l'instant pas me poser et profiter de ma vie à fond. Des comptes à rendre à personne, je fais ce que je veux quand je veux, où je veux. Des fois il y a des soirs où tu te dis bon, faudrait peut-être se poser un peu. D'autres soirs où je me dis non je suis trop bien comme ça, là, personne qui m'emmerde. Ça dépend des jours. Mais c'est vrai que plus ça passe, plus je me dis, je regrette pas, hein, mais au bout d'un moment, je me dis, bah, va falloir quand même que je me pose. Il y a des moments où t'en as marre, honnêtement. Tu sais, où tu te dis, ça saoule, la notoriété, le... Après, je sais qu'on dit, excuse-moi de te couper, mais je sais qu'on dit souvent, on dit ouais, souvent il y a beaucoup d'artistes ou de personnalités qui voulaient être connus, et puis quand ils le sont, ils se plaignent. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas forcément tout le temps évident. Je vais pas mentir, hein, après, toutes les personnes médiatisées, elles le savent. Le problème, c'est que, faut que tu acceptes de plus avoir de vie. Tu veux faire les boutiques, tu vas le matin à l'ouverture, parce que si tu vas l'après-midi, tout le monde te regarde, tout le monde te prend en photo. Ça a pris une grosse ampleur, hein, ça a pris une grosse ampleur. On est médiatisés comme des petites stars, quoi. Tout le monde nous connaît, en fait. Du moins, dans une certaine tranche d'âge. C'est sûr que les personnes âgées de 60 ans, ils ne nous connaissent pas forcément. Mais je peux pas aller dans un centre commercial l'après-midi, c'est pas possible. Voilà, quand je vais faire mes courses, j'y vais le matin, parce que sinon tout le monde me regarde, me filme dans les rayons. Ça a des inconvénients. Alors il y a des jours où tu te dis, c'est le jeu, faut faire avec. Puis tu as des jours où t'en as marre, en fait. Ton arrivée dans les Anges, tu l'appréhendes comment? Parce que le départ, c'est demain, hein. Alors, je suis contente d'arriver avec des gens que je connais pas, parce que c'est vrai que je suis pas du tout les émissions de télé, donc je sais pas du tout avec et ça, je tiens vraiment à le dire que c'est pas du mensonge, parce que tu connais aucune émission de télé-réalité. Je connais rien. C'est la vraie vérité. Je regarde pas, je regardais que là où j'étais, quoi, pour voir. Mais non. Donc, je sais pas du tout avec qui je vais être, et... Ouais, je suis contente de ce nouveau départ, en fait. J'espère que je vais être avec des personnes gentilles. Tu stresses quand même un peu. Moi perso, si je me
projette dans le passé et que je me rappelle quand j'ai changé de job, tu sais, quand tu changes d'entreprise, c'est un petit peu la même chose. T'es pas bien le premier jour, quoi. Tu stresses, tu te dis avec qui je vais tomber, comment ça va se passer. Je stresse parce que je sais pas si les gens entre eux ils vont déjà se connaître. Et moi, si je connais personne, je vais. Enfin, c'est quand même waouh. Tu arrives avec des personnes, tu les connais pas, tu sais pas avec qui tu vas bien t'entendre. Est-ce que tu vas trouver une alliée, quelqu'un sur qui pouvoir te reposer, avec qui partager des choses. Je pars vraiment à l'inconnu. Après, j'ai un fort caractère. Moi, je suis très gentille, mais si on me rentre dedans, bah, tant pis pour eux. Tu vas être celle qui va se faire écraser ou tu vas être celle au contraire qui se laissera pas faire? Je suis reboostée plus que jamais. Je vais être gentille, moi. Maintenant, si on me cherche, on me trouvera. Tu sais un petit peu comment tu vas te comporter ou alors tu vas vraiment en te disant... Ah, mais j'y vais naturel, nature peinture. Bon, je n'irai peut-être pas avec cette gueule-là. Hein. Ça, c'est vraiment privilégié. Toi, ça, c'est en toute intimité. Exactement. Et juste par rapport à ça, bravo. Parce que je trouve ça très bien, tu vois, d'oser se montrer au naturel. Dit-il celui qui se montre naturel en ce moment même. On est vraiment minables ce soir. Non, on est nous. C'est pas être minable que d'être soi. Non? C'est pas ce soir qu'on va trouver un mari. Parle pour toi, j'en ai déjà un, chérie. Ouais. C'est pas ce soir que je vais trouver un mari. T'en avais trouvé un. Tu veux pas en parler? Non. T'aimes pas parler de toi. Enfin, t'aimes pas parler de ce qu'on voit pas. Bah, vu que je fréquente la plupart du temps des sportifs médiatisés, je peux pas en parler. Oui, mais il y a beaucoup de personnalités de télédivertissement justement qui sauteraient sur l'occasion à ta place pour en parler et faire du bruit. Ah, des filles qui diraient avec les Ah bah j'en ai connu, je peux te le dire, j'en ai connu. Ah bah moi si je le dis, il y en a plus d'un qui serait mal. Hein. Je pense que si un jour je dévoile avec qui je suis sortie, il y en a plus d'un qui se ferait une crise cardiaque là. Mais oui, mais pourquoi tu le fais pas alors que d'autres le font? Parce que je n'ai pas besoin d'en parler. Mais un jour, je pense que je sortirai un livre et j'expliquerai comment je suis tombée là-dedans, dans ce cercle infernal avec que des sportifs de haut niveau. Donc en fait, tu collectionnes vraiment les sportifs de haut niveau. Ouais. Et donc, je te demanderai pas les noms parce que je te l'ai dit, je respecte. Mais si tu devais les dire, tout le monde connaîtrait les noms. Ouais. Certains, oui. C'est fou ça. Et c'est pas en fait parce que t'aimes bien quoi, les mecs masculins. Bah, le problème, c'est que quand tu commences à goûter aux sportifs, c'est dur d'aller vers des mecs entre guillemets normaux après. Et ça se fait tout seul, hein. C'est comme ça, les sportifs m'attirent, c'est tout. Elle était comment la petite Kim? Tu vois, je te fais sourire là. La petite Kim de 4, 5, 6 ans. Oh là là, j'étais farouche, j'étais une petite peste. Je me suis assagie en grandissant. Toi, t'étais une peste? Qu'est-ce que j'étais une peste? Mais c'est-à-dire, tu faisais quoi? Tout le temps des bêtises. Genre, je me rappelle un jour, ma cousine, elle me gardait. Il y avait mon papy qui nous gardait. Donc, ma grande cousine, elle était plus grande que moi. Et genre, je m'enfermais dans la salle de bain. Je me mettais du mercurochrome. Je faisais semblant de casser un miroir. Genre, je m'étais ouvert la main. Et tout le monde me voyait comme ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ou alors, je faisais semblant de prendre des cachets pour faire peur. Pourquoi tu faisais ça? Pour embêter. Pour embêter ou pour attirer l'attention? Je sais pas, j'étais une petite peste. Ou alors ma cousine, genre toute propre, elle sort de la douche, je prenais la bombe à chiottes et je l'aspergeais avec. Mais il y avait une raison? Non, pour embêter. Ah ouais. Juste comme ça. Ouais, j'étais une petite peste, je faisais tout le temps des bêtises. T'es sûr que c'était pas pour attirer un petit peu l'attention sur toi? On était à la maison. Ouais, toujours, ouais, le centre d'attention, oui, c'est sûr. T'avais besoin de reconnaissance? Ouais, j'ai toujours eu besoin de ça. Je te pose la question parce que beaucoup de personnes qui font de la télé, et c'est pas du tout une critique et c'est pas tabou chez moi, hein, je trouve, d'en parler, ben c'est souvent, ça vient d'une sorte, pas forcément d'une faille, c'est pas vrai, ou d'un problème familial, mais il y a quelque chose dans la petite enfance, souvent, qui fait qu'en grandissant, on a besoin de reconnaissance. Je sais pas, peut-être, mais j'adorais faire des bêtises. Genre, j'adorais enfermer les gens. Genre, un jour, par exemple, ma tati... Un jour, elle était en train d'étendre le linge en haut dans sa grande maison et je l'ai enfermée sur la terrasse. C'est le voisin qui a dû venir dans la maison pour lui ouvrir. Moi, je la laissais enfermer. J'adore enfermer les gens dehors. Quand j'étais petite, il fallait pas être sur une terrasse ou quoi. Je fermais tout à clé et je m'amusais. Je suis dedans, coucou. Et adolescente, en grandissant, collège, lycée, elle ressemblait à quoi, Kim? Oh là 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 là. Déjà là, ça change de ton, là.
J'étais super populaire au collège, tu vois. C'est vrai? J'étais la fille, tu vois. Non mais c'est vrai? Ouais, T'étais avec la the girl petite to gens. follow. Ouais, genre la fille qui, tu vois, qui... je me cachais le maquillage dans le sac, tu vois, je partais Ouais. pas maquillée de la maison. Oh, c'est pas... À 14 ans, t'étais déjà au trait d'eyeliner, toi. Ouais, tu sais, dans les toilettes, tu te maquilles, et puis tu te démaquilles avant de rentrer à la maison. Ou alors tu pars, t'as un t-shirt long, et puis dans le cartable, t'as le t-shirt court. À l'époque, il y avait les... Comment ça s'appelait, ces chaussures horribles, les Buffalo? Oh mon dieu, j'avais une amie qui portait ça. Il y Les avait écrases-merdes. Buffalo. En Ah ouais, mini-jupe, non, mais... pas bien fait. Genre, je me prenais pour une Spice Girl au collège, tu vois. Ben ouais. Oh là là. Par contre, tu vois, j'ai un regret quand même. Ah, lequel? C'est que j'étais pas mauvaise à l'école. Mais j'étais distraite, et j'ai commencé à travailler dans un orchestre en tant que danseuse, à côté des études, je faisais ça le week-end. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent en dansant, en chantant. J'étais trop jeune pour aller dans ce milieu-là, mais vu que j'étais encadrée, il y avait de la famille dedans. T'avais quel âge? J'ai commencé à travailler parallèlement à l'école. Enfin, c'était un plaisir au début, hein. J'avais 16 ans, tu vois. Et en fait, je suis rentrée trop tôt dans le milieu de la nuit. Quand tu dis le milieu de la nuit, ça veut dire quoi? C'est faire du gogo, c'est ça? Non, là, c'était de la danse, Ah, de la vraie d'accord. danse. Du chant, de la danse. Mais avec le recul, j'aurais dû plus pousser mes études. Ça, c'est un regret que tu pourrais Ouais. avoir? Ouais, franchement, j'aurais voulu être... Ouais, plus loin, être allée plus loin dans les études. Donc le seul regret que tu pourrais avoir, c'est celui-là. Ouais. Et tu feras quoi si demain, la télé s'arrête? Je pense que je monterai une entreprise ou quelque chose comme ça et puis je me marierai. Tu changerais radicalement de vie? Si ça s'arrête, ouais, ça sera le temps pour moi de me poser, enfin d'accepter d'avoir enfin un homme dans ma vie, d'être posée et de construire ma vie de famille. Tu penses à ça? Tu te dis des fois, tiens, ça va pas durer éternellement? Ben, bien sûr que j'y pense, hein, à me poser. C'est bien ce que je vis, hein, c'est une expérience extraordinaire, mais au bout d'un moment, il faudra que je me calme, que je me pose. Et ça, c'est une crainte? De Ça quoi? fait peur? Ben, je sais pas, de se dire, je sais pas de quoi sera demain. Remarque, tu vas me dire, personne n'est jamais sûr de rien dans Non, sa on n'est vie. jamais sûr de rien, mais pas du tout. J'aurais vécu des belles années. Moi, j'ai aucune preuve à faire, mais mes preuves, je les ai fait dans la télé-réalité. Voilà. Moi, mon job, je l'ai fait. C'est une renaissance, les anges ou pas? Je pense qu'avec les anges, je vais pouvoir montrer vraiment qui je suis sans jouer de rôle, parce qu'à la fin, dans les Marseillais, c'était plus moi, les montages, les massins, je me reconnaissais plus. Tu allais reculons. Ouais, j'ai fait le tour. C'est une aventure, mais c'est fini. T'as déjà pleuré Comment ça? en te disant que t'allais plus participer à l'émission qui t'avait fait entre guillemets connaître du Pleurer? grand public? Oui, je sais pas. Non, ouais, j'ai eu un peu les larmes aux yeux quand j'ai réalisé que ça y est, j'acceptais vraiment de tourner la page. Mais c'était plus de la nostalgie parce que je suis une hypersensible de nature. Ouais. Mais j'avais hâte que ça s'arrête. J'y arrivais pas. Mais je suis contente d'avoir tourné la page. Mais j'en garderai un très bon souvenir toute ma vie. Et les anges, ça c'est vite fait, ils sont venus très vite à toi. Je pense que je suis restée 1 heure sans travailler. Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Non, tant mieux pour moi. C'est marrant parce que tu dis sans travail. Moi, je sais que pour moi, c'est un job, Mm. la télé-réalité aujourd'hui. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est une expérience incroyable, mais faut pas se leurrer, c'est quand même ce qui nous fait vivre. Ben, bien sûr, mais c'est surtout qu'il y a des contrats. Oui. Je veux dire, c'est comme un véritable travail. Les heures sont comptabilisées, donc C'est vrai que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils nous voient partir entre potes dans le monde entier, s'amuser. Oui, on s'amuse, mais c'est quand même, pour nous, au jour d'aujourd'hui, ça devient un travail, certes. On s'amuse, mais c'est ce qui nous fait vivre. c'est éreintant, un tournage, c'est fatigant. Un tournage, c'est fatigant. C'est vrai. C'est pas pomper l'up tous les jours. Parce que nous, quand on regarde, on se dit ah putain, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place, des Ouais, vacances tout ouais. frais payées. C'est ce que tout le monde se dit. Ah, c'est quand même pas facile. T'es avec des gens que des fois tu les apprécies pas forcément. Tu les as 24 heures sur 24 sous les yeux. Et quand t'es tout le temps avec les mêmes personnes dans une maison, même si elle est magnifique, ça peut vite devenir une prison dorée. C'est-à-dire que des fois,
quelque chose que dans la vie de tous les jours tu t'en foutrais, ben là ça devient oh, ah non il a fait ça, alors que dans la vie tu t'en foutrais, mais tellement t'es à bout de nerfs avec la fatigue dans ton âge, tu dors pas comme tu veux, il y a plus tout le temps du bruit, il y a du monde. Et c'est vrai ce qu'on dit apparemment, plus le programme est gros, plus le programme fait d'audience, plus c'est compliqué et dur psychologiquement. Mais beaucoup de candidats m'ont dit qu'il faut avoir vraiment les épaules solides quand tu es dans un gros programme. Mais déjà, il faut avoir les épaules solides quand tu es médiatisé, parce que faut savoir que les gens, oui, il y a des gens qui nous adorent, mais il y a des gens qui sont aigris, qui sont méchants gratuitement. Et ça, faut y être préparé. Si t'as pas les épaules solides, ben on a vu qu'il y a eu plein de ravages dans la télé-réalité, hein, des suicides, et il y a eu plusieurs candidats qui ont fait des dépressions. Voilà, tout le monde sait qui. C'est dur, hein, mentalement. Moi, je sais que ça ne me touche pas, la méchanceté gratuite des gens, elle me passe au-dessus et j'en suis bien contente d'avoir cette force-là. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me critiquent, mais qui aimeraient tellement la vivre, ma vie. La Kim de télé-réalité, comment tu la qualifierais? À la base, je suis la bimbo sexy, rigolote, joyeuse. Et à la fin, justement, je ne l'étais plus. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais mal dans ma peau, ma prise de poids. J'arrivais plus justement là où j'étais. Dans les Marseillais, j'étais plus à l'aise. Ça se ressentait à l'image. Mais bon, c'est comme ça, c'est. Ça sert à rien d'en parler. Ils ont fait leur tournure des choses et ça me plaît pas. C'est ça qui t'a motivé beaucoup aussi à prendre cette décision? Ouais, je pense que la complicité, ça y fait. Moi, eux, ils étaient vraiment tous dans le même objectif. Fais ci, ok, fais ça, ok. Mais est-ce qu'on perd pas à force le côté un petit peu réalité? C'est ça qui m'a dérangé à la fin, c'est qu'il n'y avait plus de côté réel en fait. C'était vraiment. Tout est calculé. C'est ça qui me déçoit et j'espère justement que dans les ans, je vais retrouver ce côté naturel. Parce qu'à la fin, là, voilà, tout était calculé, tout était limite. C'est fatigant. C'est qui là-bas en photo? Je me suis demandé depuis tout à l'heure, j'ai pas osé te demander. Alors là, c'est ma sœur à gauche. Là, donc toi t'es à gauche, Ouais. le rouge à lèvres rouge, à droite c'est ta sœur, c'est Ouais. ça? Vous ressemblez? Ouais. Il y a un air quoi. Ici? Ma maman. Ah, c'est ta maman? Ouais. C'est pas vrai. Oui. Mais c'est une photo récente? C'était l'été dernier. Elle est jeune? Elle a 53. Elle fait vachement jeune ta maman. Qu'est-ce qu'elle est belle? Merci. Christine. Bonjour Christine. Bon là il y a Mademoiselle Chanel. Ouais. Voilà, je la reconnais. Avec Mélanie, une de mes meilleures amies. À côté, il y a Audrey, une de mes meilleures amies. Il faut que je mette d'autres photos de mes autres meilleures amies. Bah oui. En même temps, t'as qu'un cadre, hein, tu peux pas mettre tout le monde. Ouais. J'ai un petit noyau, c'est des meilleures amies en or. Est-ce qu'on a des vrais amis dans son travail à la télé? Moi, j'ai un noyau de vrais amis et les amis, quoi. Les copines, c'est à part. Les amis, les amis, c'est Shana, c'est ma Jenny, ma Mélanie, ma Audrey, c'est les amis. Est-ce que toi, tu cours pas les boîtes de nuit? Muriel. Tu cours pas les bookings? Non. Tu cours pas les soirées arrosées? Non. Pourtant, je pourrais aller dans des grandes soirées, justement, par rapport à certains sportifs. Donc t'es pas une profiteuse comme certains sur les réseaux sociaux le disent. Pas du tout, non, vraiment. Pourtant, si je voulais, je pourrais profiter, hein, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Ça t'attire pas en fait tout ça? Tu fais de la télé mais le strass paillettes ça t'attire pas? Non. Quand je vois tout ce qui se passe dans le milieu de la nuit, je suis bien loin de tout ça. Oh, Tu prends pas de drogue? je prends pas de drogue, je ne bois pas, je fume même pas, rien. Je supporte pas les fumeurs. Je suis un peu l'extraterrestre du milieu de la nuit. Et de la télé aussi, puisque dans la télé... Genre en tournage, je suis la seule candidate qui fume pas, donc moi je veux pas qu'on fume dans les voitures, je veux pas qu'on fume dans la maison, donc j'embête tout le monde, personne veut monter en voiture avec moi parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas fumer dans la voiture. Ah, je suis la chiante. Enfin, en même temps, j'ai pas à m'emboucaner la santé pour eux, quoi, c'est hors de question. Ah bah c'est certain. Et j'ai dû m'énerver plus d'une fois pour qu'ils comprennent. Je n'ai pas à subir leurs cigarettes. On va se coucher?
Ouais, je suis un peu fatiguée là, tu vois. Allez.